Je reviens sur un thème très sensible, très très sensible, qui est celui des élections, de l'organisation des élections. C'est un thème extrêmement riche, qui pose des tas de problèmes, à des tas de niveaux. Alors je vais essayer de faire le point sur cette question d'élection, mais je crains que ça ne perturbe certains de mes auditeurs, de mes téléspectateurs. Car cette question des élections, c'est quelque part un tabou. C'est un sujet tabou. On ne touche pas aux élections. On ne bave pas sur les élections. Et pourtant, Dieu sait à quel point la question des élections a envenimé, empoisonné l'atmosphère d'un certain nombre de pays. Je pense à l'Algérie, à l'époque de la France. Je pense à Israël, encore aujourd'hui. Et à bien d'autres cas comme cela. Je pense aussi aux revendications des femmes pour avoir le droit de vote, les suffragettes, dont on a vu récemment un film en Angleterre, et puis donc l'acquisition, si on peut parler de l'acquisition du droit de vote des femmes en France à l'aube de la 4ème République, en 1944. Bon, pas encore la 4ème République, mais c'était en voie. Et donc, il y a un débat sur aussi l'élection des étrangers. Parfois, on a proposé que les étrangers puissent voter au municipal, etc. Et puis, il y a une question beaucoup plus fondamentale, c'est à quoi servent les élections? Ou si l'on préfère, qu'est-ce que cache le phénomène électoral? Quelle carence, quelle vacance occulterait le phénomène électoral? Car parfois, il ne faut pas se leurrer, une chose en cache une autre. Je m'intéresse beaucoup au droit constitutionnel. C'était une de mes premières amours dès 65, puisque j'étais inscrit à la faculté de droit d'Assas, Paris 2. J'ai notamment suivi les cours de constitutionnaliste Georges Burdeau. Et curieusement, un peu plus tard, je me suis intéressé aux questions cycliques et notamment à l'astrologie. Ce qui, bien évidemment, n'est pas sans rapport, sans lien. Dans les deux cas, nous avons un problème de temps. Il ne faut pas oublier que le constitutionnalisme, c'est une façon d'organiser le temps. Il y a aussi une notion que j'aimerais bien faire apparaître ici, dont j'ai parlé récemment, c'est l'opposition entre conjoncture et structure. Le droit constitutionnel tient à la fois de la structure et de la conjoncture. C'est-à-dire qu'il instaure une certaine cyclicité, une certaine périodicité, mais il fait dépendre cette cyclicité non pas d'un processus interne, structurel, mais d'un processus aléatoire qui est le vote. Comme si le vote allait pallier ou s'articuler de manière forcément harmonieuse avec les exigences de la cyclicité constitutionnelle. Alors là, effectivement, il y a une sorte de pis-aller, on se convainc que oui, mais c'est vite dit. Le droit constitutionnel a beaucoup de choses à se reprocher, puisqu'il fixe des périodicités qui sont totalement arbitraires, et il fixe des dates d'élection qui ne le sont pas moins.
Et en outre, il laisse le vote se mettre en place de façon totalement conjoncturelle. Puisque c'est à un moment donné, il fait appel à une certaine population pour décider du cours des choses sur de nombreuses années. Donc, instantanéité du vote et durée des effets. Ça aussi, c'est pas du tout évident. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le vote de populations radicalement différentes les unes des autres et qui vont être amenées à voter sur les mêmes sujets et ensemble pour un seul et même représentant. Je trouve ça absurde. Je trouve que c'est absurde au regard de mes travaux, de mes réflexions. En effet, on ne peut élire en connaissance de cause, on ne peut choisir en connaissance de cause que des personnes qui appartiennent à la même famille, en prenant le mot famille dans tous les sens qu'on voudra, mais la même famille politique, la même famille religieuse, la même famille raciale, la même famille d'âge, la même famille de sexe, etc., etc. Au sein d'une même famille, on se reconnaît, on s'apprécie, on sait qui est qui, on porte des jugements pertinents les uns sur les autres. Et on voit bien que certaines personnes sont plus valables que d'autres. En revanche, quand on regarde de l'extérieur cette famille, on ne voit que des choses qui sont récurrentes, très intéressantes d'ailleurs,